C'est un serviteur de Dieu. Au bled, il œuvrait dans l'église La Pierre Vivante. Aujourd'hui, il est là avec nous. Alléluia. Alléluia. Nous faisons appel, ou j'ai fait appel à l'homme de Dieu, l'évangéliste, par qui, pendant qu'il passe devant la Nous te rendons grâce pour ce précieux matin. Merci de nous avoir choisis et établis pour que nous puissions apporter ta parole. Seigneur, je m'humilie devant toi. Pécheur que je suis, hypocrite, quelqu'un de mauvaise vie. Seigneur, tu m'as ouvert et tu m'as fait grâce pour que je sois l'évangéliste de ce matin. Seigneur, pardonne mes fautes et utilise-moi encore ce matin, Seigneur. Je sais qu'en aucune fois, tu as convoqué ton peuple en étant main vide. À chaque fois que tu convoques ton peuple, tu as quelque chose à les communiquer. Je prie les yeux des esprits des prophètes que ce matin reste inoubliable et mémorable dans la vie de chacun. Alors que j'avais mes rêves, j'avais mes ambitions pour ma vie, tu es venu me choisir pour que je sois celui qui annonce la bonne nouvelle. Je me souviens ce jour-là quand tu m'es apparu, tu m'as présenté Marc chapitre 16. Seigneur, je veux les effets de cette parole ce matin. Quiconque est venu malade, ce n'est qu'il rentre guéri. Quiconque est venu troublé, ce n'est qu'il reçoive la paix. Tu as dit dans ta parole, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de ta part. Je refuse, Seigneur, toutes sortes de petits prédicateurs. Je veux que le Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, les communicateurs de la vie, accompagne, Seigneur, ces sermons, afin que ce peuple soit impacté, afin que ce peuple soit béni et inondé de la présence de Dieu. Seigneur, je sais que tu n'as jamais déçu tes envoyés. À chaque fois que tu leur dis, allez-y, Seigneur, il y a les effets qui les accompagnent. Je crois au miracle ce matin. Je crois, Seigneur, à l'enfantement ce matin. Je crois à la maternité ce matin. Je crois au mariage ce matin. Je crois à l'obtention de papiers ce matin. Je crois, Seigneur, à la construction et aux achats de bâtiments et de parcelles. Je crois au Dieu aux grandes choses ce matin. Yes. Le Dieu de mes pères, montre qui tu es. Dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié demander. Amen. Amen. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Que Dieu soit loué. Je suis très content d'être parmi vous ce matin. Je crois que Papa Diza vient de tout dire. Je suis évangéliste Patrick Kabenza, je viens de la République démocratique du Congo. Je servais dans une église appelée Mission évangélique La Pierre Vivante. Dans ma vie, je n'ai prié que dans cette même église. Je suis de la famille des témoins de Jéhovah. Et lorsque le Seigneur m'a appelé, c'est la seule église où j'ai évolué pendant plus de 23 ans. Donc je suis dans la foi depuis 98. 98, c'est ça? Donc c'est depuis 98 que je suis dans la foi. Ce petit corps que vous voyez a plusieurs années dans la foi et j'ai servi Dieu depuis ma jeunesse. Et lorsque j'essaie de voir, pour ceux qui connaissent un peu les systèmes éducatifs de notre pays, je suis dans la foi depuis 3e primaire. Et j'ai grandi à l'église. Toute mon adolescence et ma jeunesse, je l'ai passé à l'église. Raison pour laquelle certaines choses de la vie,
je n'ai pas eu l'occasion d'en profiter pleinement comme certains autres jeunes. Mais en ces temps-là, je me disais, bon, je suis en retard par rapport aux autres, alors que Dieu est en train d'investir en moi. Alléluia. Amen. Et Dieu m'a fait échapper de beaucoup de choses parce que j'ai grandi dans la foi et dans la maison de Dieu. Il y a tellement beaucoup de détails. Si je commençais à les dire, ça me prendra énormément de temps. Je suis marié légalement, père de 3 enfants. J'ai 2 filles et un garçon. Et ils sont au pays avec ma tendre et belle épouse. Elle est très jolie. Le jour où vous aurez l'occasion de la voir, vous allez l'apprécier et vous allez également me féliciter parce que j'ai fait un bon choix. Amen. Elle est belle des corps, belle des visages et belle aussi de l'intérieur. J'ai pris que les dieux de Papa Lisa fassent de tout sommet qu'elle me rejoigne avec les enfants parce qu'il me manque énormément. Alléluia. Et je sais que là où ils sont au pays, nous sommes dans un même mouvement et je sais que Dieu va nous faire énormément du bien. Alléluia. Est-ce que tu peux balancer ta main? Tu peux balancer ta main. Que Dieu bénisse Papa Lisa pour nous avoir accordé cette grâce de nous mettre devant la chair. Cet hôtel est sacré. On ne cède pas n'importe qui. Et lorsque vous en avez l'occasion, vous devez comprendre l'importance ou la grâce que vous avez eue à l'égard de la personne qui vous l'a cédé. Je bénis également Jéhovah Mikre, le Dieu des rencontres, qui avait fait que comme par hasard que je puisse croiser l'homme de Dieu, le prophète Moïse. Et moi je ne l'avais pas repéré, mais son esprit m'avait repéré et il a tapé juste, il a dit que tu es un homme de Dieu. Et on a fait connaissance, il m'a invité dans cette église. Je suis très heureux de prendre part dans tous nos cultes. Et je crois que Mefa devient une autre de ma famille, de mes familles. Alléluia. Amen. Que Dieu le bénisse, comme on dit, les grands esprits finissent toujours par se rencontrer. Amen. Et Dieu sait pourquoi il a fait que ces grands esprits puissent se rencontrer. Mais une seule chose que je sais, lorsque Dieu vous connecte à quelqu'un, il a toujours un objectif à atteindre. L'homme de Dieu rendez-vous au sommet. Je sais que nous sommes sur un parcours et nous irons très loin. Alléluia. Est-ce que tu vas encore balancer la main? Balance la main. Je suis évangéliste de ministère, mais je suis un fils de prophète. Pendant que je serai en train de parler, je serai évangéliste, mais vous allez constater en moi des choses prophétiques qui vont sortir. Alléluia. J'aime le feu, j'aime la chaleur. Parce que lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous ne venons pas pour rentrer tel que nous sommes venus. Alléluia. Mon Père spirituel nous a toujours dit, lorsque quelqu'un vient dans la présence de Dieu, il ne peut pas rentrer tel qu'il était venu. Alléluia. Il faudrait qu'il y ait de la chair de poule sur votre corps. Il faudrait que quelque chose se manifeste dans votre vie. Si vous êtes venu malade, croyez à la guérison parce que Marc chapitre 16 vous a été envoyé. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Et j'aimerais dire une chose à une personne. Dieu ne peut jamais vous envoyer dans un terrain qui n'a jamais été lui-même. Si vous vous retrouvez dans un terrain ou dans un territoire, soyez-en sûrs que Dieu y a été déjà aidé. Alléluia. Lorsqu'il a envoyé Israël en Égypte, Dieu lui-même a été déjà en Égypte. Parce que depuis l'époque d'Abraham, il avait déjà dit que ce peuple sera déporté dans un pays étranger. Et lorsqu'il a dit à Moïse, je suis descendu, il était déjà là en Égypte. Peu importe dans votre parcours, tout ce que vous traversez, tout ce que vous êtes en train de vivre, sachez-le bien que sur le chemin de votre vie, Dieu était déjà passé par là. Il ne permettra jamais que vous puissiez entreprendre une direction dont lui-même est absent. S'il vous dit de prendre la droite, c'est-à-dire lui-même a déjà été sur cette droite-là. Et il sait des réalités que vous allez affronter et lui-même va vous accorder la victoire. Alléluia. J'ai pris que le Dieu de cette terre fasse que la France te soit soumise. Alléluia. Même si tu viens d'une terre étrangère, en étant en France, les esprits de la France ainsi que cette terre te sera soumise. Et j'ai pris mon Dieu que la France soit un terrain de bénédiction pour toi, soit un territoire de paix pour toi. Alléluia. Alléluia. Nous allons rapidement parler d'un thème que nous avons intitulé les 2 mouvements. Yes. Nous allons rapidement lire dans Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, nous prenons les versets 11 jusqu'au verset 32. La lecture est tellement longue, mais nous allons lire juste quelques versets que nous allons expliquer. Je préfère lire moi-même parce que j'aurai besoin de sauter quelques autres versets rapidement. Luc chapitre 15, verset 11 jusqu'au verset 32. Il dit encore, un homme avait des fils
Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doivent me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il y eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder des pourceaux. Je saute rapidement. Je prends le verset 29 jusqu'au verset 32. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes ennemis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant lui dit, le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Nous lisons Genèse chapitre 3, le verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent en loin de la présence de Dieu au milieu des arbres du jardin. Nous acclamons pour la parole de Dieu, reprenons nos places. S'il vous plaît, si on peut m'aider, on peut me mettre déjà l'air. Hein? Parce que je suis... Apparemment la montre, est-ce qu'elle fonctionne? Non? Non, il est à l'avance. Non, il est à l'avance. Je m'arrête à 13h15. Ah, ok. De 13h15. Merci. Nous venons de lire une histoire que j'admire tant. Et je crois que nous connaissons très bien l'histoire, nous tous. C'est une parabole dont Jésus avait donné d'un père qui avait deux fils. Alléluia. Amen. La Bible nous parle des fils, mais la Bible ne stipule pas si ses pères avaient aussi des filles. Amen. Hein? Parce que dans les temps anciens, on avait plus coutume de parler des hommes que des femmes. Il s'est fait que ce monsieur ait aussi des filles. On a parlé de ses deux fils qu'il avait. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, le plus jeune est venu vers le père. Il lui a dit, papa, donne-moi le bien qui me revient. Comme je venais de le dire tout à l'heure, en ce temps-là, lorsqu'on parle d'un fils, il doit au moins avoir 30 ans. Alléluia. Je vais rapidement vous donner un exemple. Christ avait commencé à manifester la grâce depuis son bas âge. Mais pour qu'il commence son ministère, il devait normalement atteindre 30 ans. Parce que c'était pour que tu sois dans l'administration, dans les choses officielles, vous devez au moins atteindre 30 ans. Mais des fois, lorsqu'on parlait d'un fils, ça avait tendance à montrer l'appartenance. C'est comme l'histoire de David, quand il avait terrassé Goliath, il avait moins de 30 ans. Mais le roi avait dit, de qui es-tu fils? On parle d'un fils. Là, on avait juste besoin de savoir son appartenance, le nom de son père. Mais dans la logique des choses, lorsqu'on parle d'un fils, il doit au moins avoir 30 ans. C'est l'âge de la maturité. C'est ainsi que lorsque ce fils est arrivé vers son père, il lui a demandé la part qui lui revenait. Le papa n'avait pas hésité parce qu'il savait que l'enfant est dans le droit et il avait qualité de recevoir pour commencer sa petite vie. Alléluia. Amen. Sans hésiter, papa a donné la part à cet enfant. Parce que cela revenait aussi le droit de l'enfant. Et ici, j'aimerais dire à quelqu'un, pendant qu'un père est en train de travailler, il ne travaille plus pour lui, mais il commence à travailler pour ses enfants. Je crois que plusieurs parents, ceux-là ne vont plus me contredire. Parce que même nous qui avons déjà des enfants, nous comprenons que nous ne vivons plus pour nous. Nous commençons à vivre pour ces enfants. Des fois, nous gagnons, mais on ne sait pas s'acheter un pantalon, une chemise, et nous sacrifions tout pour nos enfants. Parce que nous commençons à vivre pour ces gens-là. Alléluia. C'est ainsi que lorsqu'un enfant présente une demande, un besoin, le parent qui s'y connaît, qui se reconnaît parent, il n'hésite pas, il va donner à l'enfant dont l'enfant a besoin. Parce qu'à ton tour, toi aussi, on avait fait de la même manière. Alléluia. Amen. Alors le père a pris la part de l'enfant, il lui a donné. Et la Bible dit, il était le plus jeune. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. La grâce accorde sa faveur aux esprits avertis. Vous pouvez être tous dans un même endroit, mais vous devez avoir un autre esprit, une autre manière de voir les choses. Yes. C'est cela même le signal du leadership. C'est ce qui signifie même que celui-là est appelé à être un leader. Alléluia.
Les grands frères, ils ne reconnaissaient pas qu'il avait déjà l'âge de commencer les responsabilités. Ils ne comprenaient pas que l'âge que j'ai atteint, il m'est maintenant possible de commencer à tracer ma propre vie. Et le plus jeune est venu, les parents comprenant cela, il a pris la part de l'enfant, il lui a donné. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, lorsque l'enfant est parti, il est allé dissiper cela dans la débauche. Entre la scène qui commençait à manquer, je vais rapidement, vous connaissez très bien l'histoire. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'il s'est rendu compte qu'il n'avait plus rien entre ses mains, il s'est avec la maison du Père. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La distance n'était pas un problème. Mais la plus grande erreur que cet enfant avait commise, c'est d'avoir rompu la communication avec son père. Yes. Parce qu'un parent ayant l'expérience de la vie, il aurait même aidé cet enfant à fructifier la part qu'il avait. Yes. Et lorsque l'enfant allait commencer à constater des difficultés, il allait demander conseil à son parent et il allait l'aider pour qu'il puisse fructifier ce qu'il avait. Mais son plus grand problème, c'était d'avoir rompu tout contact avec le père. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé dans un état où il ne savait plus quoi faire avec ce qu'il avait. Et il est même pas mis dans la peau de l'enfant. Mais il s'est d'abord mis dans la peau des esclaves qui étaient chez eux. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Mais si Dieu accorde les souffles de Dieu aux païens. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, il fait lever le soleil pour les bons et pour les méchants. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire même les serviteurs, ils avaient le droit du pain. Et si les serviteurs avaient le droit du pain, à combien de fois raison, moi qui suis la femme de la maison? Mais il a pris une résolution, il a dit, je vais retourner vers mon père. Mais je vais aller lui dire, Père, pardonne-moi, parce que ce que tu m'avais donné, j'en ai fait mauvais usage. Je reviens, mais ne me considère plus comme ton fils, considère-moi comme l'un de tes esclaves. Il n'y a pas mieux que la maison de son père. Alléluia. Voilà pourquoi David comprenait ces choses. Il a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de Dieu. Parce que c'est dans la maison de Dieu. Nous, on les regarde comme la boue. Parce que nous avons grandi à la maison du Père. La maison du Père nous a montré des valeurs. Et nous a montré ce qui est essentiel. C'est pourquoi cet enfant a dit, je vais rentrer, quoi que je sois compté comme serviteur, mais en étant dans la maison du Père, je serai dans la joie entière. Alléluia. Je vais te dire que nous allons parler sur les deux mouvements. Le problème ici, c'est que lorsque l'enfant est en train de rentrer vers son père, la Bible lui dit qu'il est en train de marcher. Alléluia. Celui qui a transgressé, celui qui a fauché, il est en train de rentrer avec les bonnes intentions, mais en train de marcher. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit ceci, lorsque le père l'a dit, qu'est-ce que le père a fait? Le père a couru. C'est ça les deux mouvements. Alléluia. Pendant que l'enfant marche, qu'est-ce que le père fait? Le père court. Alléluia. Entre celui qui marche et celui qui court, qui va arriver avant? Alléluia. C'est pourquoi je suis venu te dire, dans ces deux mouvements, il y avait l'esprit de la repentance et l'amour. Or, l'amour court plus vite que l'esprit de la repentance. Alléluia. Tu n'es pas venu en Christ en retard. Avant que tu ne viennes au Seigneur, le Seigneur était déjà venu vers toi. Est-ce que tu m'as dit ça? Alléluia. Avant que tu sois au Seigneur, le Seigneur était déjà venu vers toi. Voilà pourquoi quelque part il est écrit, il nous a aimés les premiers. Alléluia. Dieu ne t'a pas aimé en retard. Dieu t'a aimé en premier. Avant même que tu commettes des bêtises. Nous montrer quelques points. Dans l'activité du Père, il y a la part de fils. Alléluia. Amen. Parce qu'il revient au Père, au géniteur, de travailler pour les enfants. La demande pour un fils est une loi. Alléluia. Amen. Que personne ne t'empêche de demander à Dieu. Un enfant qui demande à son père n'est pas un mendiant. Alléluia. La mendicité ou les verbes mendier, nous devons les conjuguer lorsqu'il s'agit d'être à l'extérieur. Mais lorsque nous sommes dans la maison, nous ne sommes pas des mendiants. Yes. Parce qu'un enfant a le droit de présenter ses besoins auprès de son père. Amen. Bien aimé, tous les besoins que tu as, viens les exposer devant Dieu. Amen. Alléluia. Dieu ne te dira jamais que tu me déranges. Amen. Dieu ne dira jamais que tes prières sont des embêtements. Parce que pour un géniteur, l'enfant a le droit de recevoir de lui quelque chose. Ne fiche pas, je trouve des stratégies pour lui mettre en attente. Alléluia. Amen. Ma fille aînée s'appelle Samuela, elle aime beaucoup l'Europe.
À chaque fois que je parle avec elle, papa, je veux venir là-bas, là-bas c'est trop beau. Papa, je veux venir là-bas, moi j'aime la neige. Papa, est-ce que je peux venir même les dimanches? Je sais que les dimanches c'est pratiquement impossible. Mais qu'est-ce que je lui dis? Sois tranquille. Je suis en train de m'apprêter ici, trouver une maison et je viendrai vous prendre. Alléluia. Amen. Je sais que c'est impossible. Mais je n'ai pas vu là où l'enfant s'est justifié devant son père. Tout ce qu'il avait résolu lorsqu'il était encore là-bas, que lorsque j'arriverai, je lui dirai de telle manière. Mais lorsqu'il est arrivé, le père ne lui a même pas demandé qu'est-ce que tu en as fait de ses biens. Parce que pendant que tu as un procès devant Dieu, Dieu te présente l'acquittement. Alléluia. Même si tu as avorté, bien aimé, il y a le pardon pour toi. Dieu n'a pas besoin que tu lui présentes tes faiblesses, il les connaît. Mais lorsque tu prends la direction de la maison, il vient vers toi. Alléluia. Parce que si nous tenons compte de sa sainteté, sa sainteté nous chasse. Mais son amour nous attire. Alléluia. Alléluia. L'enfant a compris une chose. Si j'étais à la rigueur du Père, je vais rater. Mais il faut que j'aille solliciter son amour. Alléluia. Dieu t'aime et ce matin, il va te faire énormément du bien. Amen. Alléluia. Alléluia. Ne tiens pas compte de tes faiblesses. Même si tu as fauché dans le processus, Dieu n'a pas besoin de ces choses. L'amour de Dieu suffit pour te justifier. L'amour de Dieu suffit pour arrêter le procès. Alléluia. Amen. Lorsque le plus grand a expérimenté cela, il est venu vers le Père. J'ai toujours été avec toi, papa. Mais tu m'as quand même donné l'occasion de me faire grâce avec mes amis. Ici, il n'est pas question des amis, il est question de la famille. Alléluia. Amen. Il est question de la famille. Toi, tu veux te faire avec les amis, alors qu'ici, il est question de la famille. Alléluia. Amen. Mais le Père va lui dire, il y a bien longtemps que je suis avec toi. Donc, depuis tous ces temps, tu ne sais pas que ce qui est à moi est à toi. Est-ce que ce qui est à toi, on doit te le rendre, mais tu dois prendre. Alléluia. Amen. À partir de ce matin, commence à utiliser le verbe prendre. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Commence à utiliser le verbe prendre. Parce que ce qui est au Père t'appartient. Voilà pourquoi il a dit, je vous ai donné l'autorité. On ne peut jamais donner l'autorité pour la garder. On vous donne l'autorité pour l'exercer. Si vous n'exercez pas l'autorité que Dieu vous a donnée, vous allez être comme des esclaves. Benga mukanda, benga yango ekoya, benga yango, benga mukanda ekoya, parce que ça yayo, benga yango, après cela ça va venir. Alléluia. Moi qui vous parle, c'est 21, j'aurai 8 ans de mariage. Mais pendant ces 8 années de mariage, je connais des sérieux problèmes de maternité. Ma femme a fait 5 fois de fausses couches. Je suis serviteur, je mets des offrandes. On organise des nuits de prière. Je fais appel au serviteur de Dieu. Mais les problèmes persistent. Alléluia. Amen. Pour la 5e fois, parce qu'au pays, j'organisais des prières chaque vendredi chez moi à la maison. Et il y avait des gens qui venaient. Ce jour-là, nous avons passé une délivrance. Une sœur qui est aussi grosse, madame aussi grosse. Et la sœur est tombée, elle est passée par la délivrance. On a chassé l'esprit qui voulait qu'elle avorte. Juste après la prière, madame qui allait se diriger vers les toilettes, dans le couloir, elle a cogné un avortement. Elle m'appelle, chérie, viens, je viens comme ça, tous les carreaux étaient rouges. La 5e. Bien-aimé, j'étais accompagné d'un homme de Dieu, j'ai dit, je ne prierai plus. J'ai donné ma jeunesse à Dieu. Mais pourquoi cette situation doit continuer à revenir, à revenir, à revenir? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme de Dieu a commencé à m'exhorter de 19h à 0h. Or, pendant qu'il m'exhortait, ma femme aussi à la maison, elle disait, moi aussi je ne veux plus prier. Et quand je suis revenu, je lui ai trouvé en train de dire, elle aussi n'a plus besoin de prier parce que Dieu ne nous aime pas. Alléluia. On a pris la décision qu'on doit arrêter maintenant la prière à la maison et on ne doit plus servir Dieu. On a fait des jours comme ça sans prier, sans quoi que ce soit. Et la 3e nuit, madame qui me réveille, elle me dit, chérie, pendant que je dors, j'attends une voix qui me dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Chérie, à qui irions-nous encore? Parce que la première grossesse du mariage, on a connu l'avortement. La deuxième, on a eu Samuela. Et il a fallu attendre 4 années encore pour avoir maintenant mon fils. Alléluia. Amen. Lorsque ma femme
répéter ces passages, j'ai le réconfort et la force. Alléluia. Et j'ai compris, avant que cette situation n'arrive, Dieu était déjà là. Alléluia. Tout de suite là, on ne comprenait pas pourquoi est-ce que Dieu permettait que nous puissions passer par là. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes devenus des motivateurs de plusieurs qui connaissent la même situation. Parce que la chose que tu as vécue toi-même, lorsque tu l'expliques à quelqu'un d'autre, tu as les arguments et les éléments qu'il faut. Alléluia. J'ai déjà parlé des mariages. Et mes filles, ils ont connu le même problème. Et nous étions dans leur modèle. On leur disait, lorsque vous traversez une telle période, voilà comment vous devez vous gérer. Vous devez faire ça, 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 ça. Dieu les a aidés, ils ont une fille. Alléluia. Bien, avant que la situation n'arrive, Dieu était déjà là. Et lorsque le moment est arrivé, Dieu m'a donné un très beau garçon, Eliakim. 4 mois après, ma femme était encore enceinte. Elle a un bébé de 4 mois, encore enceinte. Les gens commencent à dire, Binopé, vous avez raté, vous n'attendez pas, vous avez encore un enfant. On leur a dit, pendant qu'on souffrait, alléluia. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, lorsque Dieu va ouvrir le robinet, lorsque Dieu va ouvrir le robinet, lorsque Dieu va ouvrir, alléluia, alléluia, ça ne sera pas des gouttes, ça sera des fleuves. Lorsque Dieu accepte de ouvrir le passage, bien aimé, ça sera sans relâche. Si j'étais encore au Congo, peut-être qu'elle allait encore avoir un enfant. Alléluia. Ça va fouiller la salle. Alléluia. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu te fera oublier tous les mauvais moments que tu as passés. Amen. Et au jour d'aujourd'hui, je ne m'en souviens plus. Ça reste un témoignage et une histoire. Yes. Parce que lorsque je regarde, j'ai 3 beaux enfants. L'Éternel m'a récompensé. Alléluia. Amen. Pendant que toi tu marches, Dieu est en train de prouver vers toi. Oh, si nous analysons de manière rationnelle, ces pères ici pouvaient déjà voir plus de 50 ans. Or, c'était à l'enfant de courir parce qu'il avait plus d'énergie que le père. Mais qu'est-ce qui a fait que celui qui a moins d'énergie puisse courir vers celui qui a plus d'énergie? Alléluia. L'amour du père est plus grand. Alléluia. Alléluia. L'amour de Dieu pour toi est tellement incommensurable. Il est tellement grand qu'avant que tu sois dans cette famille-là, Dieu était déjà dans la famille. Et il savait qu'un être exceptionnel arrivera dans cette famille. Et cet être-là, c'est toi. Alléluia. 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 Pendant que toi tu marches, Dieu est en train de courir. Pendant que tu es au ralenti, Dieu a engagé une grande vitesse. C'est ce que je suis en train de dire à une personne. Dieu va te surprendre. Alléluia. Amen. Je suis demandeur d'asile. Mais je suis en train de dire à Dieu, ce n'est pas le seul moyen pour moi d'avoir du papier dans sa vie. Yes. Alléluia. Amen. Tu peux m'introduire même dans le palais royal. Amen. Tu peux créer même une circonstance. Alors que tu peux créer un raccourci. Je suis venu dire à quelqu'un, lorsque vous dépendez de Dieu, ne schématisez pas le système. Amen. Laissez Dieu vous conduire. Il sait lui-même ce qu'il fera pour vous. Alléluia. 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 Je ne vous interdis pas d'avoir votre cahier de charges. Quand ça la ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est que Dieu respecte son chemin. Et lorsqu'il impose son chemin, tous les esprits se soumettent. Et je suis en train de déclarer, tout esprit qui s'oppose dans votre vie, que l'Éternel, Dieu les fasse taire. La chose qui t'a fait pleurer, que Dieu les fasse pleurer. Alléluia. Pour que nous puissions prier, je m'interroge sur un problème. Lorsque l'enfant rentre, son père va dire, mettez-lui une belle robe. Alléluia. Amen. Ce qui, moi, lorsque l'enfant était parti, s'il avait 1,80 m, et que là où il est parti, il a encore grandi, il revenait avec la même taille? Non. Yes. Alléluia. Amen. La Bible me dit, je suis dans 1 Samuel chapitre 2. La Bible dit, chaque année, Anne faisait une robe à Samuel. Parce que Anne savait que Samuel a fait quoi? A grandi. La robe de l'année passée ne sera pas semblable à la robe de l'année présente. Parce que Anne savait que chaque année, Samuel prend du poids et il grandit aussi en taille. Lorsque l'enfant était parti, il était gras parce qu'il mangeait bien. Lorsqu'il a tout dissipé, je crois qu'il avait maigri. Mais lorsqu'il arrive, le père va lui dire, mettez-lui la plus belle robe. Le père n'a pas dit, il a dit, mettez-lui la plus belle robe. C'est pour autant dire, même à l'absence de l'enfant, le père pouvait connaître la taille de l'enfant et lui faire une robe qui lui convient. Bien aimé, Dieu te donnera la chose selon ta taille. C'est pourquoi je suis dans la
foi, d'être derrière Dieu, de suivre le processus de Dieu. Parce que Dieu me donne ce qu'il me faut. Il est le seul qui connaît ma taille, qui connaît la taille de mes problèmes. Il me donne des solutions proportionnelles à ce dont j'ai besoin. Je lève ma main, je prie Dieu qui te donne une solution proportionnelle à la taille de ton problème. Mettez-lui un anneau au doigt. Et si jamais ce doigt-là était devenu grand, mais l'anneau a convenu au doigt de l'enfant. Parce qu'il n'y a que le géniteur qui connaît la taille de son enfant. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu te connaît. Dieu te donnera les enfants selon le nombre que tu as souhaité. Dieu ne t'amènera jamais dans cette terre pour que tu deviennes un errant. Dieu ne t'amènera jamais en France pour que tu sois un élément d'errance ou un élément de honte. Dieu t'a amené dans ce pays pour accomplir les desseins qu'il a prévus pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est écrit, il m'a parlé une fois, mais je l'ai écouté 2 fois. Alléluia. Quelqu'un qui te parle une fois, mais tu l'écoutes 2 fois. Je me pose la question, comment on peut me parler une fois, mais j'écoute 2 fois. Alléluia. Cela revient à dire, la première voix nous l'avons écoutée dans l'éternité. Et la deuxième, nous l'avons écoutée dans le temps. Alléluia. Toutes les 2 fois, que Dieu vous bénisse, maman. Toutes les 2 fois que Dieu vous a parlé, que ce soit dans l'éternité ou dans le temps, Dieu vous dit la même chose. Alléluia. C'est pour autant qu'il dit que tu es celui dont l'origine commence depuis l'éternité. Avant que tu n'entreprennes une direction, depuis l'éternité, cela a été décidé ainsi. Alléluia. Amen. Alléluia. J'entendais que le Père lui dise, comme tu as tout dissipé, il n'y a plus ta part ici. C'est que le Père était resté en train de fructifier. Il y avait encore la part de l'enfant. C'est que tu as perdu n'a pas dissipé les biens de votre Père. Amen. Tu as encore part à l'héritage. Tu as encore part à l'héritage. Je suis venu à quelqu'un, tu as encore part à l'héritage. Que les enfants s'opposent ou pas, tu as encore part à l'héritage. Parce que les biens ne reviennent pas au grand frère. Les biens reviennent au Père. Ce qui revient au Père revient à tous les enfants. Et en termes d'héritage, il y a l'égalité. Alléluia. Il y a un mot côté à Kolbanga à l'équilibre parce que dans mon colo. Dans l'héritage, tu as besoin de ce mot. Il va mis sous le long et il va être depuis Kala. Et quand tu m'as la carte d'héritage, tu as le droit d'être guéri. Tu as le droit d'évoluer. Tu as le droit d'avoir un enfant. Nous qui avons déjà eu la grâce de nous marier, nous répandons cette grâce ce matin pour ceux qui veulent nous rejoindre. Alléluia. Est-ce qu'il y a des mariés en ces lieux? Est-ce qu'il y en a? Lorsque vous êtes sortis dans la mairie, Boukanga qui? Oh, Boukanga te plaît. Alléluia. Vous pouvez dire ce qui t'arrive là. Après la mairie, lorsque vous êtes sortis de la mairie, vous avez fermé. C'était resté ouvert, non? Alléluia. C'est-à-dire nous avions laissé la place pour vous. Alléluia. Jamais tu auras la maternité, on va te dire non, ceux qui ont déjà affronté, ça suffit à ces points-là. Toi, tu n'as plus droit. C'est-à-dire il y a aussi de la place pour vous. Alléluia. Alléluia. Une fois, je t'en train de dire, même lorsqu'on veut vous donner un vision, on n'a pas besoin de connaître votre nom. Même si vous vous appelez Mampassi. Alléluia. La grâce n'a pas besoin de ce nom que vous portez. La grâce reste la grâce parce que vous donne le droit de recevoir même ce qui est au-delà de votre force et de votre compétence. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a encore ta part dans l'héritage. Même si tu as péché, même si tu as avorté, même si tu as commis des bavures, tu as encore part à l'héritage. Le problème, c'est la bonne intention, l'esprit de repentance qui t'amène à la maison. Mais rassure-toi, le Père est en train de courir de venir vers toi. Son amour est tellement grand. Et il va encore te donner la chance de vivre dans l'héritage. Celui qui était là, qui ne savait pas reconnaître ses doigts, il n'avait pas joui. Mais l'autre là, je crois, après avoir rentré, il avait maintenant l'expérience pour mieux faire. Dieu t'a donné la grâce afin que tu fasses encore mieux. Dieu t'a encore récupéré pour que tu corriges tes erreurs. Voilà pourquoi il a dit à cette femme, je te pardonne, va. Mais ne pêche plus. Je te donne l'occasion pour ne plus répondre. Alléluia. C'est ce que Dieu veut dire ce matin. Est-ce que tu peux te lever pour avec moi?